Les amis, alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un ami qui est un ami très cher, mais qui voudrait vraiment vous raconter quelques petites histoires, des histoires magnifiques. Tu viens, Shlomi? Ah oui, bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je t'ai demandé de me raconter une histoire. Ah oui, c'est vrai. Ah, bonjour les amis. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien? Je pense que nous allons bien, n'est-ce pas, les amis? Eh bien, Shlomi, tu sais qu'on a une belle histoire à raconter. Ah oui, alors. Ah oui, parce que c'est l'histoire avec les oreilles, là. Voilà, c'est ça l'histoire avec les oreilles. Tu veux pas nous la raconter? Elle est trop belle. Oh oui, alors, j'aime bien. Tu sais, Jojo, c'est parce que j'ai raconté, mais c'est parce que j'ai vécu l'histoire, hein. Tu sais, il était une fois dans un pays lointain, deux oreilles qui se promenaient dans la forêt. Elles se disaient l'une à l'autre, regarde comme le chant des oiseaux est beau. On entend même les champignons des bois grandir et ce chant des fourmis qui travaillent. On entend vraiment tout. Comment? On entend, même les champignons, on les entend dégrandir. Mais oui, je te dis. Ah bah oui, ça va, je te crois. Eh bien, ces deux oreilles, elles étaient heureuses de la vie. Après un certain temps, les deux oreilles se mirent à pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Mais parce que les oreilles étaient tristes. Et pourquoi est-ce qu'elles étaient tristes, tes oreilles? Écoute, elles rencontrèrent sur le chemin un petit oiseau. Oisillon était son nom. Celui-ci leur demanda pourquoi pleurez-vous? Les deux oreilles répondirent c'est parce que nous entendons toutes ces belles choses, mais nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas où nous allons, et nous ne voyons pas, et nous ne parlons même pas. Dis, toi tu parles? Ben oui, je parle, tu vois, j'ai une bouche, un nez. Ah ben oui, moi aussi. Ah oui, t'as une grande bouche, en effet. Alors raconte-nous la suite. Alors, quelque temps plus tard, deux yeux se promenaient tout seuls dans la forêt. Ils étaient heureux, car ils voyaient. Ils se voyaient et aimaient se regarder. Et puis, il y en a un qui dit à l'autre, regarde comme cette forêt est si belle, comme les couleurs de cette fleur sont belles, magnifiques. Et regarde ces perroquets comme les couleurs de leur queue est belle, et comme les champs, le ciel, oh là là, et le soleil, comme toutes ces choses sont belles. Quel bonheur de pouvoir les voir. Alors, après un certain temps, les deux yeux, ils commençaient à pleurer. Et pourquoi est-ce que tu pleures, toi? Oui, mais parce qu'ils étaient tristes. Ah bon, et pourquoi c'était triste? Eh bien, d'ailleurs, elles rencontrèrent sur le chemin Oisillon. Oisillon, l'oiseau? Mais oui, l'oiseau, tu sais bien, l'oiseau. Ah, l'oiseau, oui. Celui-ci demanda pourquoi pleurez-vous? Les deux yeux répondirent mais c'est parce que nous voyons toutes ces belles choses, mais nous ne savons pas quoi faire avec les. Et puis, si quelqu'un veut nous parler, nous n'entendons rien. Et même, nous ne savons même pas parler. Mais, allez, raconte-moi, continue l'histoire. Je sais bien que t'es beau, mais il faut quand même t'arranger devant la caméra. Oui, mais je suis beau. Ah oui, d'accord, mais arrange-toi quand même. Alors, Oisillon, le petit oiseau leur répondit ben justement, je connais deux amis qui viennent de passer, et si vous vous dépêchez, vous pourrez peut-être les rattraper là-bas, vite, 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 pour devenir leurs amis, et vous allez vous attacher à eux. Et les deux yeux coururent de ce pas pour aller rattraper les deux oreilles. Et après? Eh bien, après, quelques temps après, c'est un nez avec deux narines qui se promenait toute seule dans la forêt. Le nez, très fier de ses deux narines, se dit qu'est-ce que ça sent bon ici, nous sentons tous ces bons parfums. Nous savons respirer l'air pur de la campagne et de la nature. Et que nous faut-il de plus? On est heureux. Nananana. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Mais parce qu'il commençait à pleurer le nez. Il avait des gouttes qui sortaient de son nez, il pleurait. Des gouttes? Mais oui, il pleurait. Alors les narines et le nez rencontrèrent sur le chemin Oisillon. Et Oisillon, il leur dit
pourquoi pleurez-vous? Alors les deux narines et le nez répondirent, mais c'est parce que nous sentons les bons parfums, mais nous ne voyons rien, nous n'entendons rien, et nous ne savons pas quoi faire. Alors le petit oiseau leur répondit, ben justement, je connais 4 amis qui viennent de passer, et si vous vous dépêchez, vous pourrez certainement les rattraper pour devenir leurs amis et vous attacher à eux. Et alors? Alors les narines coururent, coururent pour rattraper les 2 oreilles et les 2 yeux. Ah, tout est bien qui finit bien alors. Ah ben oui, peut-être. Les oreilles se sont attachées aux yeux et le nez est venu s'attacher à ses nouveaux amis et nos 5 compères. Comment 5? Ben oui, 2 yeux, 2 narines. Et quoi? Pourquoi 5? Ben, et normalement, elles sont 4 alors. Ah ben oui, hein. Alors, si tu sais bien compter, ça fait 4. Eh ben alors les oreilles se sont attachées aux yeux et le nez. Ah, les oreilles, les yeux et le nez. D'accord, donc ça fait 5. Ben, ça fait 2 narines, ça fait 6. Oh oui, mais tu comptes trop. Oh. Ah, d'accord, ça va. Alors, continue. Alors ils se sont attachés, ils sont devenus les grands copains, tout ensemble, ils étaient heureux comme tout. Ah, et puis c'est tout? Mais peut-être pas. Comment ça? Ben, écoute la suite. Il était une fois, dans un pays lointain, des copains qui se promenaient dans la forêt. Ils parlaient, ils aimaient se raconter des histoires, ils entendaient le son des oiseaux, de la nature. Ils voyaient avec leurs yeux toute la beauté que Dieu avait créée. Alors, ils arrivaient à un carrefour. Un carrefour. Ben oui, l'oreille de gauche, elle dit à ses nouveaux copains, nous devons aller à gauche, puisque moi je suis une oreille de gauche. Ben, l'oreille de droite, elle n'était pas contente parce qu'elle dit, ben moi je suis une oreille de droite, donc on doit aller à droite. Ben alors là-dessus, l'œil de gauche y rétorqua, ben je vous signale que moi je vois les choses mieux que vous. Je sais voir devant à gauche, donc on doit aller devant à gauche. Là-dessus, l'œil de droite dit, non, moi je vois devant à droite, donc on doit tous aller devant à droite. Finalement, les 2 yeux se mirent d'accord et décidèrent de prendre les choses en main. Désormais, nous verrons quelque chose d'attrayant qui plaît aux yeux. C'est nous qui dirons où on doit aller. Ah, mais alors ça s'est bien passé alors. Tout s'est bien passé. Non. Comment non? Mais non, je te dis. Comment non? Mais parce que y a la bouche qui s'est réveillée, elle a dit, mais moi je sais parler. Et donc c'est moi qui vais vous dire de ma bouche où nous allons aller. D'ailleurs, ma langue, elle va nous conduire là où nous avons décidé. Puis chacun voulait dire son affaire, puis finalement la bouche, elle a eu gain de cause. Et il y a eu une dispute. Oh là là, une dispute. Une dispute? Comment ça, une dispute? Mais une dispute qui arriva et devant le petit oiseau en pleurs, ils se sont arrêtés sur le bord du chemin sans trop savoir comment régler ce problème-là. Ah bon? Oh ben dis donc, ton histoire, elle n'est pas facile, hein? Alors, eh ben, dans l'histoire, il y avait une forêt toute abondante en végétation, et il y avait des animaux de toutes sortes. Lorsque arriva par le chemin une tête pleine de cheveux. Une tête pleine de cheveux? Oui, d'ailleurs, t'as vu mes cheveux? Où ça? Mais regarde mes cheveux, là. Ben oui, je vois, t'as plein de cheveux. Et là? Ben oui, je vois bien, t'as des beaux cheveux d'ailleurs, avec ta kippa, là, tes cheveux qui pendent ici, tes roupiottes, là. Oui, oui, mais laisse-moi raconter. Ah, ok, allez, continue. Eh bien, la tête était grande, les cheveux abondants, elle avait plein d'idées, plein de rêves, elle savait où aller, comment faire, car elle avait été à l'école. Elle connaissait les endroits où il y avait de la nourriture, des gâteaux, des biscuits, du chocolat, des bonbons. Oh, allez, arrête. Tu es déjà en train de
de saliver, là. Alors, elle savait aussi les endroits où il y avait du danger. Oh là 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 là. Bouh. Pourquoi c'est dangereux? Mais oui, il fallait prévenir quand il y avait du danger. Car elle était sage et intelligente, la tête. Et elle faisait beaucoup de projets. Elle avait beaucoup d'idées. Elle disait, quand je serai grand, je serai boulanger et menuisier. Et je lirai plein d'histoires. Je irai à l'école, et puis au théâtre, et puis au cinéma, et puis en voyage. Puis je me marierai, puis j'achèterai une maison, une voiture, des tas de jeux. Et puis j'aurai une famille avec plein d'enfants, des oreilles, des yeux, des lèvres, des joues, une bouche, un nez, des narines. Et la tête, pleine de cheveux, s'arrêta net devant le petit oiseau en pleurant. Oh, quoi? La tête a de nouveau pleuré, elle aussi. Décidément, on pleure beaucoup dans ton histoire. Ah oui, mais je te raconte. Alors, Toi aussi tu pleures, lui dit l'oiseau. Et pourquoi tu pleures? Alors la tête pleine de cheveux dit, j'ai plein de projets, plein d'idées, mais je ne sais pas comment y arriver. Tous mes projets restent dans ma tête, ils n'en sortent pas. Pour pouvoir accomplir mes projets, j'ai besoin d'oreilles, j'ai besoin de yeux. Alors le petit oisillon l'arrêta net. Mais je sais ce que tu as besoin, grande tête. Il y a juste quelque temps sont passés par ici des oreilles avec des yeux, une bouche, des joues. Si tu te dépêches, tu vas pouvoir les rattraper vite fait. La tête pleine de cheveux s'exclama. Oh, quel bonheur! Oisillon, tu m'envoies ravi. La tête pleine de cheveux finit par rattraper. Oh, vite, dépêchons, dépêchons. Elle a fini par rattraper les copains. Elle leur proposa. Ouh, ouh, vous voulez être mes amis? Je veux être votre ami. Venez, on va être amis. Alors, les oreilles dirent. Oui, d'accord. Je veux bien que tu viennes, mais à une condition. C'est que ce soit moi qui dirige les projets, parce que c'est moi qui entends le mieux de vous tous. Les yeux réagirent en disant, oui, mais comme c'est moi qui vois mieux que vous tous, ce serait plutôt à moi de vous montrer le chemin et donc à diriger les projets. oh là là, ça devient compliqué, là, ton histoire, hein? Ensuite, la bouche s'ouvrit et dit, vu que c'est moi qui peux parler et dire ce que les yeux voient et ce que les oreilles entendent et ce que la langue goûte, ce serait plutôt moi à diriger et à nous conduire. Après ces entrefaits, attristé, la tête pleine de cheveux, finit par décliner l'invitation et repartit sur le chemin toute seule, cherchant d'autres oreilles, d'autres yeux, d'autres bouches et d'autres joues.